Un jour, un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé cette question. Il lui a dit Mal iman, qu'est-ce qu'est la foi? Regardez le souci de ces hommes de comprendre à quoi ils ont foi, de comprendre leurs actions, de comprendre leur religion. Aujourd'hui, nous voulons des informations, un surplus, un déversement d'informations. Mais ces hommes-là étaient dans la compréhension du message divin. Donc il vient, il lui demande Mal iman. Mais qu'est-ce qu'est la foi? Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est forte de sens. Il lui a répondu Idha sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Subhanallah. Il a dit lorsque ta bonne action te procurera du contentement et lorsque ta mauvaise action te procurera de la tristesse, alors là, tu seras un croyant. Alors là, tu rentres dans le cercle de la foi. Mais ce n'est pas fini. Tu viens juste de mettre le pied dans les cercles de la foi. Car la foi a des étapes. Nous ne devons pas nous contenter de stagner dans notre foi. La première étape du croyant, c'est qu'il ressent les effets de ses actions directement dans son cœur. Directement, il sait lorsqu'il fait une bonne action et il sait lorsqu'il commet un péché, son âme ressent tout. Mais ça, c'est pour une âme qui est purifiée. L'endroit de purification, Allah a dit, en parlant des mosquées, Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Dans les mosquées, il se trouve des gens qui aiment se purifier. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on rentre dans la foi. Mais après, il y a un degré de la foi qui est supérieur. Car nous, le but, c'est de augmenter. Dans cette vie, tout le monde veut progresser, évoluer au travail, augmenter les biens, faire plus de business, et etc. Qui veut progresser dans la foi? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient progresser dans la foi. Ils ne passaient leur temps à réfléchir que comment ils vont se rapprocher plus d'Allah. Comment ils vont augmenter ce butin qui est inestimable, qui est la foi. Et c'est ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués. C'est pour ça dans un récit il dit Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Dans le sens du récit, il dit à goûter à la foi celui qui a agréé, accepté Allah comme Seigneur et qui a accepté l'islam comme religion et qui a accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Mais cette parole est lourde de sens. Ce n'est pas une acceptation uniquement de l'intellect, mais celui qui est de son cœur, il a accepté qu'Allah c'est son maître. Si j'accepte qu'Allah est mon maître, c'est que j'accepte que ses ordres sont bons pour moi et que ses interdits sont bons pour moi et qu'il est légitime sur moi d'appliquer ses ordres et d'éviter ses limites. Et là, ce n'est qu'une surface d'accepter Allah comme Seigneur. Mais c'est encore plus profond que cela. Et également, celui qui accepte l'islam comme religion. C'est-à-dire, il accepte le mode de vie de la soumission à Allah. Et indirectement ou même directement, il refuse tout autre mode de vie. La soumission à la créature. Suivre les passions des créatures. Être esclave des créatures. Et c'est pour ça que l'islam libère. Aslimu tuslamu, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prêchait. Et il disait, soumettez-vous et vous serez sauvés, vous aurez la tranquillité. Vous ne serez plus esclaves des autres créatures. Tout le monde veut faire de nous des esclaves. Des modes de vie, suivre telle star, suivre telle, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et tu deviens esclave de cette idole.
Mais celui qui est soumis à Allah, c'est là la vraie liberté. Et en dernier, est celui qui accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Ça veut dire qu'il n'accepte aucun autre exemple à suivre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Subhanallah, chers frères et chères sœurs, ouvrez vos cœurs et vos oreilles et écoutez profondément. Allah, il dit au prophète de dire. Il lui dit, dis, ô Mohammed, dis, si vous aimez réellement Allah, je répète, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, il pardonnera vos péchés, et c'est lui le grand pardonneur et celui qui a un amour inconditionnel pour ses créatures. Je pense que cela se passe même de commentaires et d'explications. C'est clair, Allah a dit au prophète de dire, dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Donc le chemin pour être aimé d'Allah, c'est suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve qu'on aime Allah, c'est qu'on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Et à ce moment-là, lorsqu'on a ces trois choses-là, on a agréé Allah comme Seigneur avec ce que cela implique, l'islam comme religion avec ce que cela implique, et agréé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre prophète avec ce que cela implique. À ce moment, on goûte la foi. On goûte seulement la foi. Subhanallah. On répète. La foi, on rentre dans la foi lorsque on fait une bonne action, cela nous procure du contentement. Lorsqu'on fait une mauvaise action, cela nous procure de la tristesse. Là, on rentre dans la foi. On commence à goûter la foi lorsqu'on agrée qu'Allah est notre Seigneur avec ce que cela implique, ainsi que l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Mais c'est pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il nous dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois choses. Celui qui les a, il va trouver la douceur de la foi. Subhanallah, c'est trop fort. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Première chose, c'est que Allah et son prophète lui soient plus chers que toute autre chose. Ça, c'est la première chose. وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime pour rien, mais uniquement pour Allah. Je n'aime pas quelqu'un parce que je veux gratter auprès d'elle, parce qu'elle va pouvoir me pistonner sur un poste, parce que cette personne m'invite toujours à manger, me fait des cadeaux, etc., etc. Chacun on connaît tous les intérêts de ce bas monde. Mais simplement pour Allah. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, وَأَنْ يَكْرَهَ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Et on n'aimerait pas retourner à notre vie avant la religion comme on n'aimerait pas se voir jeter dans le feu de l'enfer. Celui qui a ces trois choses qu'on vient de citer, lui, il n'est plus simplement dans la foi, il n'a pas goûté la foi, mais il est en train de déguster la foi. Subhanallah. Troisième. Et l'étape finale, terminale, parce que c'est pas fini. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui, lorsqu'il aime
il aime uniquement pour Allah. Il ne recherche rien d'autre. Il aime quelqu'un sincèrement que pour Allah. Et lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, et il est énervé, ce n'est uniquement que pour Allah. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que la personne a transgressé ou trahi des pactes que Allah il veut qu'on maintienne. Mais c'est jamais pour lui, c'est toujours pour Allah. Et lorsqu'il prive ou se prive, ce n'est que pour obéir à Allah. C'est pas pour nuire à quelqu'un. Et lorsqu'il donne, ce n'est pas pour la satisfaction des gens, il donne que pour Allah. Celui qui a ces 4 états, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lui, il a complété sa foi, ça y est, il a la foi complète. Voilà comment on doit évoluer. On ne se contente pas de ce qu'on a. Maintenant, on a notre feuille de route, à nous d'y arriver. Et moi, je vous invite à vous entraîner à cela pendant Ramadan. C'est le mois le plus propice pour faire naître la foi dans nos cœurs. C'est le mois de la descente du Coran. Et c'est le mois du iman et des sacrifices et pour acquérir la foi. Votre frère Adam, assalamu alaikum wa rahmatullah.